Alors, on passe à la correction de l'exercice. Vous allez voir que j'ai tout fait sur cette feuille, donc je vais seulement commenter. Alors, quand je dis j'ai tout fait, j'ai pris aussi des parties de correction qui se trouvent sur le site Math93. C'est un site, alors Math93, ça s'écrit comme ça. Il est plutôt bien parce que les corrections sont en couleur, ce que moi je fais pas. Ils expliquent, ils mettent des rappels de cours dans leurs corrections. Voilà, donc sur ce site-là, vous allez trouver plein d'exercices corrigés, des cours bien faits. Malheureusement, si je me suis vue obligée de reprendre la correction, c'est qu'il y avait des erreurs dedans. Et ce ne sont pas des erreurs qui sont importantes, hein, ce sont des erreurs de signes. Une erreur entre un plus et un moins, ce qui vous arrive aussi, hein, quand vous recopiez une ligne, parfois vous mettez un plus à la place d'un moins. Là aussi, c'était le cas, donc j'ai été obligée de reprendre une partie de la correction. Donc si jamais vous consultez Math93, il faudra faire attention à ça, donc à quelques petites incohérences dues à des fautes de frappe. Donc on y va pour la première question. Je vous disais dans le guide, attention à la forme de votre fonction, c'est une fonction qui est dérivable. C'est un produit de fonction dérivable, puis une somme. Et ici, on a posé U, V et plus 10. Alors moi, j'avais parlé dans mon tuto de W. Bon, là, après, vous gérez. Donc, U, V. Donc, U ici, sa dérivée. V, sa dérivée. On remplace. Quand on va dériver, donc UV, ça va donner U'V plus UV', et le 10, puisque c'est une constante, se dérive en 0. Donc n'apparaît plus là. On remplace U' par son expression, V par son expression, et on n'oublie pas les parenthèses. On remplace U par son expression et V' par son expression, attention au signe moins. Puis va arriver la phase de simplification. Alors une simplification ici, 9 fois moins 2, ça va faire moins 18. Et x carré fois 1 sur x, ça fait x. Voilà pourquoi on obtient ici moins 18x. Je rappelle que vous allez pouvoir simplifier 1x qui se trouve ici et 1x qui se trouve là. Il y a une autre étape qui est la distribution. On distribue 18x à 1, ça fait 18x fois 1, et on distribue 18x à moins 2 ln de x. Donc on va faire 18x fois moins 2 ln de x. 18 fois moins 2, ça va faire moins 36, et ça fait moins 36x ln de x. On simplifie 18x avec moins 18x, et ça nous donne l'expression attendue. Vous avez ensuite à étudier le signe de cette fonction f'. Elle s'écrit sous la forme d'un produit, l'expression de f' de x. Moi, je l'ai vue sous la forme de 2 facteurs, moins 36x pour le premier, ln de x pour le second. Moins 36x, c'est de la forme ax. Ça peut être vu comme l'expression d'une fonction affine, linéaire, avec un coefficient ici a qui vaut moins 36, qui est négatif. Ça veut dire fonction décroissante, qui va ranger du plus grand au plus petit, et une valeur d'annulation qui va être 0. Je rappelle que c'est moins 36 fois 0 qui donne 0. Donc ça explique ma valeur d'annulation ici, et ici les signes moins. Vous avez un second facteur qui est ln de x, et là vous avez dans le cours le tableau de signes du logarithme népérien. Donc je vous laisse regarder, hein. Non pas le tableau de variation, mais le tableau de signes. Donc ln de x va être négatif sur 0,1, positif sur 1, 1,5. Je rappelle qu'on travaille sur 0, 1,5. Et quand on fait le produit, donc ici, pour obtenir le produit des signes,
Ben, je me suis trompée. Moins par moins, ça fait plus. Je sais pas pourquoi j'ai mal écrit. Et moins par plus, ça fait moins. Je fais bien de me relire. Donc on obtient une fonction dérivée qui est positive puis négative. Comme le confirme là la capture d'écran que j'ai fait à partir de Math 93. On voit que c'est pas la même police. Ils ont une erreur. Ici il y a une erreur, j'avais pas vu. Il faut mettre une double barre là. Donc là il y a double barre aussi pour f' de x. Donc c'est positif, négatif, l'image de 1, l'image de 1,5. Et donc, je le mets. Donc erreur ici. Ce sera corrigé sur la version que je vous enverrai en numérique. Mais là, le tuto, je ne le reprendrai pas pour cette erreur, donc je vous le signale. Non, je vous la signale. Ouais, c'est comme ça. Donc question 2, point d'inflexion. Un rappel de cours sur ce qu'est un point d'inflexion. Et la façon dont on le trouve, ça veut dire qu'on va chercher quand est-ce qu'elle est concave et quand est-ce qu'elle est convexe, la fonction. Pour cela, on a besoin de dériver 2 fois et d'étudier le signe de f seconde. F seconde vous est donné. Reste à étudier son signe. Alors moi, je l'ai fait en 2 temps. Le premier temps, la valeur d'annulation. Donc j'ai résolu l'équation f seconde de x égale à 0, équivalent à ça. Si on ajoute 36 dans les deux membres, équivalent à ça. Si on divise par moins 36, c'est équivalent à ça. Ensuite, on applique l'exponentielle. On simplifie et on trouve une valeur d'annulation qui correspond à celle donnée dans le texte, exponentielle de moins 1. C'est pas suffisant pour dire qu'il y a un point d'inflexion, parce que maintenant, il faut aussi aller plus loin en déterminant le signe de f seconde. Pas seulement quand est-ce qu'elle s'annule, mais quand est-ce qu'elle va être positive ou négative. Donc pour ça, eh bien, on résout des inéquations. Donc pour ceux qui le feraient un peu au hasard en disant « ouais, je vais mettre mon plus là et mon moins ici », c'est pas justifié. Si vous me dites « oui, mais ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà fait avant », c'est pas justifié. Donc pour justifier, on passe par la résolution d'une inéquation. Quelque chose dont vous n'avez pas nécessairement l'habitude, parce que c'était l'objectif du chapitre 9, que de vous montrer que parfois on n'avait pas le choix, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de propriété qui serait applicable rapidement là-dessus. Donc on en revient à la base. Pour déterminer quand est-ce qu'une expression est positive, on résout une inéquation du type f seconde de x supérieur ou égal à 0. Vous allez voir que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait avant avec un égal à 0. Donc on obtient cette inéquation, on ajoute 36 dans les deux membres. Attention, on divise par moins 36. Ça veut dire qu'on va changer le sens de l'inégalité. Ensuite, on applique l'exponentielle, donc on arrive à quelque chose qui ressemble à ça, sauf qu'on a changé le sens, on n'a plus le même symbole là. Et pour résumer, ça veut dire que votre fonction dérivée seconde, elle est positive sur un intervalle qui commence à 0. Je rappelle que l'ensemble de définition, c'est 0, 1,5. Donc, qui commence à 0 jusqu'à exponentielle moins 1. Donc, ça s'écrit comme ça. Et à contrario, elle va être négative sur l'autre intervalle. Alors, je n'ai pas vérifié ce qu'ils avaient fait. Donc là, c'est bien positif. Donc là, c'est un cap d'écran de Math 93. Il y a aussi un problème là. Double barre en 0. Donc double barre en 0 là pour les deux. On peut le faire pour les deux. Donc ici, ils ont mis que c'était positif, négatif, et ils ont tiré une conclusion sur la concavité. Quand
f seconde est positive, on a vu que la fonction était convexe. Quand f seconde est négative, elle est concave. Et puisqu'il y a un changement de signe sur la dérivée seconde, qu'elle s'annule ici, alors vous pouvez en déduire que la courbe admet un point d'inflexion et son abscisse c'est ça, exponentielle de moins. 3a, on dérive la fonction grand f pour montrer que c'est une primitive. Cette fonction grand f, elle se décompose en plusieurs... elle est la somme de différentes fonctions. J'ai décidé, moi, de l'écrire sous cette forme-là, w moins u fois v, 6x cube pour u, ln de x pour v. Donc je rappelle que cette fonction grand f est dérivable comme somme de fonctions dérivables. La fonction grand f est de la forme w moins u fois v pour moi, donc de dériver, attention aux parenthèses, w' moins u'v plus uv'. Je pose mon w, je dérive, mon u, je dérive, mon v, je dérive. Puis je remplace mon w' moins, attention aux parenthèses, parce que je pense que vous les avez peut-être oubliés, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. u'v plus uv'. Et on va d'abord essayer de simplifier ce qu'il y a dans cette parenthèse. Donc, on simplifie. Ici, j'enlève le multiplié. Et ici, je simplifie 1x. Donc, ça va faire 6x au carré. Puis, je distribue le moins 1, puisque je rappelle que quand on a un moins devant une parenthèse, ça revient à distribuer un moins 1, donc à multiplier par moins 1 ce terme, et par moins 1 celui-là. Mon 10 est une constante, elle reste. X carré, ici j'ai 15x carré, ici j'ai moins 6x carré. Si je simplifie, ça fait 9x carré. Et lui va rester. Il ne peut pas être simplifié, il dépend du logarithme, et il n'y en a pas d'autre. Arrivé ici, je rappelle qu'on veut montrer que la fonction grand f est une primitive, donc on aimerait arriver, si possible, à l'expression de petit f. Pour arriver à l'expression de petit f, eh bien, il va falloir factoriser deux termes, ici, les deux derniers, par 9x carré. Alors, pour pouvoir factoriser par 9x carré, déjà, je réécris le 10. Je dis que 9x carré, c'est la même chose que 9x carré fois 1. Comme ça, je fais apparaître un produit. Donc, c'est 9x carré multiplié par 1. Moins 18x carré ln de x, je l'écris 9x carré multiplié par 2 ln de x. Je rappelle que 9 fois 2, ça fait 18. Hop, on retrouve ça. Et là, on peut mettre en facteur 9x carré, ce qui va donner 10 multiplié par 9x carré, enfin 10 plus 9x carré multiplié par 1 moins et 2 ln de x. On retrouve petit f, donc grand f est une primitive de petit f. Pour calculer l'intégrale, vous avez la formule de votre cours. Grand f est une primitive trouvée précédemment. Donc quand on observe son expression, c'est celle-ci. On remplace x par 1,5. On remplace x par 1. Là, j'ai simplifié parce que quand on remplace x par 1, ln de 1, ça vaut 0. Ensuite, je ne me suis pas cassé la tête du tout. J'ai réécrit f de 1,5. Là. C'est hyper long, j'ai pas essayé de simplifier, j'ai rien calculé de tête, alors vous l'avez peut-être fait, hein, mais moi pas du tout. Moins 15 et environ 8,66. Alors pourquoi j'ai pas du tout fait ça? Parce que j'ai pas du tout simplifié, parce que la question qui a été posée c'était donner une valeur approchée au centième de l'intégrale. Et moi je me suis dit que j'allais donner une valeur approchée au centième et que peu importe après la présentation des résultats précédents. Parce que là, c'est qu'une question de présentation, j'ai pas simplifié au maximum. Partie B, qui a rien à voir du tout
Alors, je vous avais dit dans le tuto, est-ce que perte, ça vous fait penser à quelque chose? Ça devrait vous faire penser à diminution. On cherche à savoir si le prix de l'action a diminué de plus d'un quart de sa valeur. Un quart, ça correspond à 25%. On cherche à voir si elle a perdu, cette action, plus de 25% de sa valeur. Alors si entre un temps donné et le suivant, on a une diminution de plus de 25%. Alors le temps donné et le suivant, ils sont précisés puisqu'on vous dit sur la période des 6 derniers mois. Je rappelle que dans le contexte de l'exercice, on est sur sur l'intervalle 0, 1,5. Donc c'est comme 0, 1 an et demi. Donc les 6 derniers mois, ça va correspondre à un intervalle qui va être 1, 1,5. C'est-à-dire entre 1 an et 1 an et demi. 1 an et demi étant notre finale. Donc nous, on veut connaître le taux d'évolution entre 1 an et 1 an et demi. Et pour cela, pour avoir le taux d'évolution, je rappelle que la fonction grand F, dans l'énoncé là, le prix d'action depuis 1 an et demi est modélisé par la fonction, petit f. Donc le prix de l'action est modélisé par une fonction petit f. Ça veut dire que si vous calculez petit f de 1, petit f de 1 va représenter le prix de l'action exprimé en euros au bout du nombre d'années écoulées, c'est-à-dire au bout d'un an. Donc f de 1 va vous donner le prix de l'action au bout d'un an. Et f de 1,5 va vous donner le prix de l'action au bout de 1 an et demi. Donc f de 1, d'après le tableau de variation, c'était 19. Donc ça veut dire que l'action au bout d'un an valait 19 euros. Elle était vendue en tout cas 19 euros. Et f de 1,5 environ 13,8 euros. Donc au bout d'1 an et demi, on voit que de toute façon, on a une perte de valeur. Donc sur les 6 derniers mois, l'évolution au pourcentage va être donnée par cette formule. Je rappelle, valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. On ne multiplie pas par 100, comme on vous l'a fait remarquer en écho avec Madame Ploquin. On multiplie pas, ou avec votre prof aussi en Sciences Po, je crois, on multiplie pas par 100, on va laisser sous cette forme, moins 0,27, et moins 0,27, c'est une fraction, on peut le voir comme une fraction qui serait moins 27 sur 100, c'est-à-dire moins 27%. Moins 27%, c'est une diminution donc forte, qui correspond à une diminution de plus d'un quart de la valeur, c'est-à-dire plus de 25%. L'action a donc bien perdu plus de 25%, la proposition est vraie, et le tuto est fini.